Allez les amis, fin de cette troisième manche du championnat de France Feeder avec Mickaël Le Pourceau. Mika, je suis un peu déçu parce que voilà, tu étais sur le podium au début de cette troisième manche. Et là, manche très compliquée. Je te laisse m'en parler un petit peu. Oui, manche très compliquée. Bon, je savais que ça allait pas être simple sur ce numéro. Non, ouais, effectivement. En plein milieu du secteur du haut. Ouais. J'ai commencé plutôt pas trop mal en prenant un poisson rapidement. Malheureusement, je décroche un beau cara juste derrière. Dès le départ, ouais. Et ça m'a peut-être un peu coupé les pattes. Ouais. Parce qu'on sait que l'importance d'un poisson. Ouais, surtout la première heure, faut pas la rater. C'est ça. Après, j'ai fait tourner 3 postes, j'ai fait quelques poissons, mais pas assez gros. Ouais. J'ai même été affiné pour essayer de faire un peu de poisson. T'as descendu en taille d'hameçon, en taille de bas de ligne. Taille de bas de ligne. Ouais. Jusqu'à, je peux savoir un peu Ouais, alors je suis descendu en super pôle de 14 sur 12 centièmes. D'accord. C'est petit, ouais, effectivement. Très fin. Et finalement, j'ai pris plus de poissons sur le championnat et encore aujourd'hui sur du 14-14, voire du 14 sur 16 centièmes. D'accord. Comme si ça triait un peu les beaux poissons. Ouais. Voilà, donc je sais pas si aujourd'hui j'ai voulu trop affiner. Trop affiner peut-être. Il y avait une grosse différence dans le contrôle de ligne. Je pense que les autres jours, le fait d'étendre sans arrêt, parce qu'il y avait un peu de courant, ça marchait bien. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, le vent n'était pas dans le même sens, il tournoyait, et il y avait moins de courant. Et finalement, je pense que tout le monde, en laissant poser, pouvait faire du poisson. Ouais. Ouais, d'accord. Les autres jours, ça jouait vraiment. Donc, voilà. Des regrets ou pas du tout? Bon, le seul regret que j'aurais, je dirais que c'est ce poisson décroché. Après, il faudra que je fasse les calculs. De toute façon, je pense pas qu'il me fasse perdre que ce soit pas lui qui me fasse perdre le podium. Non, après, j'ai pas de regret. Un championnat où j'avais pas de coach. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand même, respect, parce que je tiens à préciser, pas de coach, même voiture avec Coralie. Donc, pour une première feeder, je veux dire, c'est costaud. Voilà. C'est un parcours qu'on connaissait pas. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours? Alors, à première vue, le cadre avec le béton est pas top. Ça manque de verdure, c'est ça? Mais c'est la verdure du sud. Si on imagine le même canal rempli jusqu'en haut, ça serait plutôt joli. Ouais. Peut-être que ce qui est compliqué, mais là c'est pas propre à ce parcours-là, c'est que au feeder, des parcours qui font une 40-50 mètres de large, les poissons viennent pas du large. C'est ça. Ouais. Donc ça rend forcement les milieux très compliqués. Très compliqué. Ça fonctionne vraiment comme une rivière ou un petit canal. Ouais. J'avais une autre question, fort de ton expérience. C'est une question que j'ai posée à certains compétiteurs. Je voulais savoir ton point de vue sur le fait de laisser le jeudi sans pêche, de manière à laisser peut-être le parcours se poser. Est-ce que pour toi c'est bénéfique? Ça serait quelque chose de judicieux à faire remonter ou pas du tout? Alors, laisser un parcours reposé, c'est judicieux. Ouais. Ça, c'est mon expérience de la carpe en batterie en Tout compétition. à fait. Ouais. Les parcours, pendant 15 jours avant, on n'a pas le droit de les pêcher. Voilà, et quand on arrive, les poissons mordent très bien. Après, je me mets aussi à la place des gens qui auraient que le jeudi, c'est compliqué. C'est ça. Mais on peut se demander quand même si à terme, ça serait pas intéressant de laisser des parcours reposer quelques jours. Ouais. Le souci, c'est que tant que ça se passera pas comme ça à l'international, ça va être compliqué de le faire en France. Faut pas le faire d'ailleurs, parce que tout ce qu'on fera de différent de l'international, ça veut dire qu'on va être perdu. On va être perdu après. D'accord. C'est un peu comme le fouillis. Il y a eu une petite question. Ouais, on en arrive toujours à ça. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué le fouillis parce que ça crée beaucoup d'inégalités. Tout à fait. Mais tant qu'à l'international, faut l'utiliser. Oui, en France, on sera obligé de, bien sûr. Faut le faire. Tout à fait. Merci Mika, c'est sympa d'avoir pris quelques instants pour moi. Toujours sympa. Je suis un peu déçu de te voir descendre du podium. Mais bon, le maintien en tout cas est assuré. Voilà, et je pense qu'on se reverra à Plohermel l'année prochaine. À Plohermel ou ailleurs. Il y aura d'autres candidats. Mais on se reverra l'année prochaine. Merci Mika, c'est sympa. En tout cas, juste pour dire, c'était... C'est sûr que si le cadre pour un breton il était dépaysant, l'organisation était bien. Ouais. Merci Mika pour ce mot de la fin, c'est sympa.